juste un moment, se mettre encore des mots de la lecture de la parole de Dieu. Dans mon iPad, il me reste 11%. Amen. Mais avec 11% de batterie, le Seigneur peut parler à quelqu'un. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. 2 Pierre, chapitre 3, versets 10 à 12. Pierre chapitre 3, verset 10 à 12, la Bible dit: le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas. Que quelqu'un dise avec fracas. Avec fracas. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. La Bible dit que la terre, avec toutes ses œuvres, sera consumée. Amen. Ça veut dire que tout ce qu'on a sur la terre va être consumé. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, wow. Quelle ne doit pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés, que quelqu'un dise enflammés, se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Père, nous prions dans le nom de Jésus que tu nous aides par ta parole, Seigneur Jésus, n'est pas le fruit d'un raisonnement humain, mais c'est par ton esprit que tu nous parles, Seigneur Jésus. Nous te prions, parle donc à nos cœurs aujourd'hui, afin que, Seigneur, nos vies changent et qu'elles portent des fruits qui demeureront jusqu'à la vie éternelle. Le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Que le sang de Jésus nous dispose à rester éveillés. Amen. Et à recevoir l'espoir du Seigneur. Amen. Dans ce passage que nous avons lu, nous entendons parler des flammes, des éléments embrasés. Amen. De toutes les choses qui vont se dissoudre. Nous savons que le feu, à une certaine intensité, peut dissoudre tout, même le fer. Amen. Mais la Bible dit que tous les éléments, c'est-à-dire que tout ce qui est matière, va être dissolu. Amen. Dissolu par un feu, une intensité. C'est un feu énorme, parce que c'est un feu qui va toucher toute la terre. Amen. Et l'apôtre Paul dit... la terre et ses œuvres, et toutes les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Mais puisque toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de notre conduite et de notre piété. Amen. Donc ça veut dire que nous devons être extrêmement saints, parce que la seule chose que ce feu ne pourra dissoudre, c'est la sainteté. Pourquoi? Parce que nous serons avec Dieu. La Bible dit rechercher la paix avec tous et la sanctification ou la sainteté sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. 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 Sans la sanctification, il est impossible de lui être agréable. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. Mais là, nous parlons beaucoup d'un élément, l'élément qui consume, le feu. Que quelqu'un dise le feu. Alléluia. Souvent, quand on prie, on dit le feu. Amen. On évoque le feu contre les œuvres de Satan. Amen. Contre les esprits méchants, les principautés, les autorités, les dominations, les princes des ténèbres. Amen. Les serpents, les scorpions, les lionceaux, les dragons. Et toute la liste. Amen. Nous invoquons le feu. Et je peux vous dire une chose. Quand vous invoquez le feu en prière contre Satan, que quelqu'un dise contre Satan et ses œuvres, ça marche. Mais quand vous l'invoquez contre un homme, Jésus dit, vous ne savez pas par quel esprit vous êtes animé. Que quelqu'un dise le feu. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un feu, un incendie? Amen. Une fois j'étais chez moi et on voit à peut-être 100, 200 mètres à distance une grosse fumée qui monte subitement. C'était une maison du quartier qui était en feu. Et la fumée était opaque, elle était sombre, elle était forte. Et à un moment, la fumée, plus elle montait, plus
elle se dissipait, elle devenait rouge. Et c'était une maison qui est partie en feu. Et quand une maison brûle, ça se passe avec une vitesse que vous ne pourrez jamais imaginer. Je ne comprends pas cette affaire. Une grosse maison, mais en 5 minutes, poussière. Ça va vite, ça va très vite. Amen. Alléluia. Chaque jour, lorsqu'on regarde dans les nouvelles en ligne, il y a toujours au moins une histoire de feu. Chaque été, il y a des feux de forêt à gauche et à droite. Amen. Cela peut être un feu de forêt, donc un incendie, ou alors le feu d'un véhicule, ou alors des camions sur l'autoroute, des feux d'entreprise. Ça peut être toutes sortes de feux. Amen. Mais quand on observe dans les Écritures, on voit que le feu peut être à la fois une bénédiction. Quand en hiver il fait froid et que tu es devant un foyer de bois, tu aimes ça, le feu. Amen. C'est original, ça te pénètre droit dans les os, ça te fortifie. Amen. Que quelqu'un dise le feu. Mais vous savez, lorsqu'une bénédiction est utilisée correctement pour la cuisson, la bénédiction du feu est utilisée correctement pour la cuisson et le chauffage, on s'y plaît. Amen. Mais ce même feu peut être une force destructrice. Amen. Quand le feu est hors de contrôle, le feu peut faire très très mal. Amen. Qu'est-ce que ça prend pour consumer toute une ville? Une étincelle. Juste une étincelle dans une station d'essence et on est parti pour avoir une explosion majeure qui peut se propager de maison à maison, de building en building. Amen. Et tous les feux commencent toujours par une simple petite étincelle, mais peuvent devenir des monstres incontrôlables. Amen. Si le feu n'est pas bien géré, s'il n'est pas bien contenu, il peut faire beaucoup de mal. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui a été brûlé par le feu? C'est indescriptible. C'est indescriptible. Vous savez, on dit qu'on est fait de chair et d'os, mais parfois, on a l'impression qu'on est fait de beurre. Amen. Parce que quand le feu brûle l'être humain, la personne fond. C'est tellement horrible. Et les cicatrices sont généralement irréversibles. Dernièrement, en Alberta, un feu de forêt entraîné par de vents violents a causé des ravages dans une ville de l'Alberta. Le feu a consumé 20% d'une partie de la ville où ce feu a éclaté. Il y a même certaines de nos églises là-bas qui avaient été complètement brûlées. On avait fait une levée de fonds pour les soutenir. Donc si pendant que j'évoque cela, vous étiez engagé à soutenir et que vous avez oublié. Amen. Amen. Souvenez-vous que vous étiez engagé. Amen. Et 80 000 habitants de cette ville avaient été déplacés. 80 000 habitants ont été déplacés, qui ont été déplacés parce qu'ils fuyaient pour sauver leur vie du feu. Amen. Le feu avait donc détruit cette portion de la ville et la valeur financière de ce que le feu avait détruit s'est chiffrée en milliards. En milliards. Amen. Et c'était incroyable. Mais les enquêteurs, quand ils sont allés sur le terrain, après avoir éteint le feu, ils disent que c'était certainement une intelligence humaine. C'est-à-dire que, selon eux, la thèse de l'incendie était soutenue par le fait que quelqu'un a probablement, en conduisant, jeté un mégot de cigarette sur le bord de la rue. Ce mégot de cigarette est tombé sur des herbes sèches et 20 000 personnes ont dû être déplacées et des milliards sont partis en feu. Maisons, entreprises, une région complète a été consumée par le feu. En Californie, on a le feu chaque année. Des feux qui s'étendent sur des hectares et des hectares. En Europe, pareil, partout, le feu. Amen. En Afrique, dans nos marchés où les fils électriques passent dans tous les sens, on a le feu qui consume souvent des marchés entiers. Et des gens se suicident parce qu'ils ont tout perdu. Amen. Ils ont perdu toutes leurs marchandises. Amen. Et ils se donnent la mort parce que le feu a consumé
leur magasin. Amen. Le feu, ça ne prend pas grand-chose pour allumer un feu qui va durer pendant de longues semaines et qui va consumer des hectares de terres forestières et des entreprises et des maisons. Le feu démarre de différentes façons. Et quelle que soit la façon dont le feu démarre, les dégâts restent quand même les mêmes. Un des appareils les plus couramment utilisés à la maison, c'est le grille-pain. Est-ce que vous savez que le grille-pain que vous avez chez vous peut détruire toute votre vie là? Parce que le grille-pain a un ressort qui soulève, qui arrête en fait le feu du grille-pain quand la température et le temps sont atteints. Mais si par malheur vous avez un grille-pain qui est vieux, je ne sais pas si quelqu'un a un vieux grille-pain ici, mais écoute bien, si le ressort tombe en panne, ce qui se passe, c'est que le grille-pain va s'allumer pendant que tu dors, parce que le ressort est faible. C'est comme si tu as mis du pain. Sauf que le ressort ne va pas remonter le système. Le grille-pain va chauffer, surchauffer et commencer à brûler la surface sur laquelle il est posé. Et la majorité des gens ont des paillasses en bois. Le feu prend dans la cuisine. Et pendant que vous dormez, vous êtes étouffé par la fumée. Si vous n'avez pas d'alarme incendie, et pour ceux qui ont des alarmes incendie, si vous écoutez quand ça sonne, amen, c'est un feu qui peut détruire votre maison à cause d'un grille-pain. Mais c'est un feu. Et je vais vous dire, ça commence par une étincelle. Amen. Généralement, lorsqu'il y a un incendie dans une maison, dès que les inspecteurs arrivent, après qu'on ait éteint l'incendie, ils cherchent la cuisine. Et qu'est-ce qu'on cherche à la cuisine? Les traces du grille-pain. Toujours. C'est comme une règle. Cuisine sur le site d'incendie. Est-ce que vous aviez un grille-pain? Oui. On va vérifier où il était branché. Amen. Parce qu'ils savent identifier si le feu est vraiment parti de cet endroit. Amen. C'est pourquoi il faut faire attention à nos toasters. Amen. Comme la plupart des toasters, comme je disais, sont sur les comptoirs, tout peut arriver à tout moment. Amen. Débranchez-les. Débranchez-les. Amen. C'est la chose la plus sécuritaire à faire. Même si ton toaster est neuf, débranche-le. Amen. Lorsque le feu se produit dans un véhicule, amen, la voiture ou le camion peut brûler très vite. Et la raison pour laquelle ce feu peut partir très vite et consumer le véhicule très vite, c'est parce qu'il y a du carburant. Quand le feu touche le carburant, on a des explosions, on a une accélération, une intensification du feu assez impressionnante. Amen. Donc, quand une voiture est impliquée dans un accident de circulation sérieux, s'il y a une chose qu'il faut rapidement faire, c'est sortir du véhicule. Parce que tu ne sais jamais. Amen. Récemment, une femme a perdu le contrôle de sa voiture et elle est allée directement se heurter contre un lampadaire. Le lampadaire est tombé par terre avec le fil électrique. Amen. Elle était inconsciente dans la voiture. Ce qui s'est passé, c'est que le fil électrique est par terre, mais les étincelles sont parties du fil électrique vers le réservoir parce que le carburant coulait. Une étincelle d'un fil électrique suit l'odeur du carburant. Voilà la voiture qui part en feu. Et la femme est dans le véhicule inconsciente. Heureusement, quelqu'un
qui a vu la scène, a couru. Il est venu forcer le portier de sa voiture et il a réussi à tirer la dame juste avant que sa voiture n'explose. Elle était partie de chez elle le matin, une journée comme toutes les autres, un peu comme moi tout à l'heure. Ma voiture était défoncée jusqu'à quand j'arrivais ici. C'était impressionnant avec quelle facilité ça arrive. Et sa journée s'est terminée d'une manière où elle aurait pu mourir à cause du feu. Amen. L'accident seul ne l'aurait pas tué, mais le feu qui est déclenché suite à cet accident aurait pu lui enlever la vie. Amen. Et gloire à Dieu, elle a été sauvée. Dans la parole de Dieu, on fait mention du feu 549 fois. Le feu est utilisé comme un moyen pour offrir des sacrifices à Dieu dans l'Ancien Testament. Tout le monde le sait. Amen. Et c'est une bonne chose d'offrir des sacrifices à Dieu. Amen. Et la Bible disait du feu qui était dans le tabernacle qui ne devait jamais s'éteindre. Mais ce même feu est aussi un signe du jugement de Dieu. La Bible dit que Dieu exerce ses jugements par le feu. Dieu exerce ses jugements par le feu. Dis à ton voisin, Dieu exerce ses jugements par le feu. Lorsque Sodome et Gomorrhe ont été détruits, c'est une pluie de feu et de soufre qui sont tombés sur Sodome et Gomorrhe. Amen. À cause de la méchanceté des hommes et de l'homosexualité qui se pratiquait dans Sodome et Gomorrhe, la perversion qui régnait a, selon les Écritures, amené le jugement de Dieu. Quand nous regardons encore dans l'Ancien Testament, Ophni et Phiné, les fils d'Aaron, ils ont présenté un feu étranger devant Dieu. Et Dieu les a frappés de mort. Le feu de Dieu en fait est sorti et les a consumés. Les âmes perdues qui vont en enfer, la Bible dit qu'elles vont dans un lac de feu et de soufre. Amen. Selon le livre de Luc chapitre 16, l'homme riche devant la maison de qui Lazare mendiait est allé dans un endroit où il était tourmenté par les flammes. Amen. Et dans le livre de l'Apocalypse, le jugement final des méchants, comme on l'a déjà dit, c'est dans le lac de feu et de soufre. Et comme on a lu dans le passage de 2 Pierre chapitre 3, le sort final de la terre sur laquelle nous vivons et à laquelle nous nous attachons, et nous nous attachons aux choses de la terre, ce sera le feu. Même si tu priais, tout va être brûlé. Si tu ne priais pas, tout va être brûlé. Tu servais Dieu, tout va être brûlé. Tout ce qui t'appartenait va être brûlé. Tu ne le servais pas, ça va être brûlé pareil. Mais c'est là où nos âmes vont aller qui compte. Amen. Dans la parole de Dieu aussi, nous avons le feu qui est utilisé pour nous donner une leçon spirituelle. Dans le Proverbe 6, 27, quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements s'enfument? Si tu mets du feu dans ton vêtement ou à l'intérieur de toi, tu vas prendre feu. Amen. Dans ce cas, la Bible est en fait en train de donner un avertissement sur la tentation sexuelle. Vous savez, la tentation sexuelle, c'est comme un feu. Quand tu es tenté, tu te sens en feu. Mais ce feu qui est sous ton vêtement, il va finir par te consumer. Il faut le retirer. Il faut l'éteindre. Amen. Une femme méchante, dans ce passage de Proverbe, essayait d'attirer un jeune homme vers sa maison. Et à un passage, elle dit, je devais une action de grâce à Dieu et c'est pour ça que je suis venu t'embrasser pour accomplir son action de grâce à Dieu. Voilà. Action de grâce à Dieu. Elle vient t'embrasser. Action de grâce à Dieu. Je ne sais pas si c'est toi Dieu. Mais ça, c'est le langage même d'une prostituée. Amen. Donc,
les courts moments de plaisir peuvent se terminer comme un feu ardent qui détruit et qui fait beaucoup de mal. Dans le monde moderne, technologique d'aujourd'hui, on est tenté de jouer avec le feu partout. Dans nos téléphones, nos iPads, nos ordinateurs, le feu de la pornographie est caché dans un coin, en train de solliciter. Viens, regarde-moi, ce n'est pas grave. Et parfois, certains vont voir certaines abominations sur Internet et ils envoient la vidéo à tout le monde. Le problème, c'est que vous ne savez pas que certaines personnes vont devenir addictes partant de la vidéo que vous leur avez envoyée. Des vidéos qui montrent des nudités, des assassinats, des viols. Mais tu crois que tu montres pour dénoncer. Tu dénonces à qui? Est-ce que la personne à qui tu envoies là, quelqu'un qui fait ça? Tu dénonces à qui? Amen. Parfois, on plonge les yeux des gens dans les ténèbres, on les expose au feu de la géhenne. Parce qu'on veut leur partager les fruits de notre curiosité. Amen. Si je suis dans votre liste de contacts, pardon, épargnez-moi. Des fois, c'est très choquant. Amen. C'est très, très choquant. Amen. Quand quelqu'un tombe dans ce feu de la pornographie, il n'est plus là. Des vies sont détruites. Les vies des enfants sont détruites. Les vies des parents, des grands-parents, des petits-enfants, des familles entières sont consumées. Parce que certains gens ont joué avec le feu virtuel. Parce que ce feu virtuel dans lequel on plonge les regards, pensant que personne ne nous voit, à un moment, il prend tellement le contrôle que tu ne peux même plus cacher. Ça commence à devenir évident. Et Dieu, par sa grâce, permet que tout le monde se rende compte que tu as ce problème et tu as besoin de prière et de délivrance. Amen. 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 Le feu, de tels feux se terminent par des mariages brisés. Et c'est catastrophique. Amen. Mais c'est tellement souvent paradoxal comment on voit quelqu'un qui prend un briquet, il joue avec les flamèches, il claque et ça ne brûle pas, ça ne brûle pas, ça brûle. Attends seulement que ça attrape le bon élément. Ça brûle. Cette étincelle qui ne t'a même pas fait ressentir la chaleur pour consumer toute une ville. Amen. Quand une étincelle devient un incendie, c'est des dommages qui sont causés sur des vies, sur des esprits, sur des générations entières. Et ça devient des addictions terribles. Amen. Dans Jacques chapitre 3, verset 5, la Bible se réfère à la langue, notre langue, comme étant un feu. Est-ce que quelqu'un peut lire le passage avec nous? Jacques chapitre 3, on va prendre du premier verset. Écoutez, la Bible décrit, juste pour vous dire, pour vous situer dans le contexte, la Bible parle de la langue comme étant le plus petit élément du corps. La Bible dit de la langue que tous les animaux sont domptés par l'homme. Mais la langue, qui peut la contrôler? Si on va lire rapidement ce passage, parce que c'est un peu le cœur de notre étude aujourd'hui, quelqu'un a le livre de Jacques chapitre 3, s'il peut prendre à partir du premier verset. Mes frères, il y a parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en paix. Si nous mettons le mort à la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. La Bible dit que la langue
est un feu. On a un feu à l'intérieur de nous. Est-ce que vous savez que généralement, si vous ne déclarez pas vos sentiments à une personne, vous contrôlez ses sentiments? Oui. Si tu t'habitues à faire des déclarations très profondes à une personne, subitement tu as l'impression que c'est vrai en plus. Oui, parce que ça entraîne tout ton être à suivre ta déclaration. Ça te contrôle. Mais si tu te tais, c'est comme le péché. Quand tu es tenté par un péché, si tu fermes ta bouche et tu ne le confesses pas, c'est difficile que tu le mettes en pratique. Il n'y a personne qui va tomber dans la fornication sans avoir lancé avec sa langue des éléments qui vont enflammer son corps pour le plonger là-dedans. Personne. Il faut que tu dises quelque chose qui va embarquer tout ton être. Comme la Bible dit, c'est comme un petit... comment est-ce que la parole appelle ça? La langue aussi. Un très petit gouvernail. Vous voyez, les grands bateaux, les grands navires sont dirigés par un petit volant. Mais le navire fait 200 mètres de longueur. Ça porte des centaines de conteneurs. Mais il y a un petit volant, quelqu'un qui est là-dessus comme sur un joint. Et il contrôle tout. C'est comme ça que la langue est dans notre corps. Un petit instrument comme ça, mais qui est capable de gaspiller notre vie. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous vous imaginez que la langue peut tuer, comme la langue peut ramener quelqu'un qui était complètement découragé à la vie. Pour ressusciter Lazare des morts, Jésus a dit, Lazare, sort. Et pour sécher le figuier, il a dit, ce figuier ne portera jamais plus de fruits. Le lendemain, le figuier était totalement sec. Que quelqu'un dise le feu, la larme. Alléluia. Il y a des gens qui ont à la place de la langue une mitraillette. Amen. Une mitraillette. C'est comme le scorpion. Dès qu'il ouvre la pince, il va mordre. Tout ce qui touche, il mord d'abord. Il ne peut ne pas mordre. Il est un scorpion. Amen. La Bible dit de notre langue qu'elle est un feu. La langue est aussi un feu. Verset 6. C'est le monde de l'iniquité. C'est comme pour te dire, il n'y a rien de mauvais que tu vas faire sans utiliser d'abord ta langue. Tu vas dire, oh non, pasteur, c'est souvent je fais des choses sans rien dire. Avant de les méditer, tu en as parlé. Souvent, j'entends les enfants de Dieu dire, si c'était encore quand j'étais dans le monde, j'allais te gifler. Mais tu es en train de tabasser la personne dans ton cœur. Et quand la personne va appuyer sur ton champignon, c'est sûr que le coup de poing va partir. Pourquoi? Tu l'as dit. Tu l'as dit, tu l'as confessé, et tout le reste de ton être est comme déjà prêt à tirer. Amen. Alléluia. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps. Des fois, tu vois une jolie personne, vraiment élégante ou élégant. Ça peut être un homme comme une femme. Et la personne ouvre sa bouche. Elle lâche un boubou. Je te dis, comment? C'est ça quand cette personne parle. Tu veux juste fuir. Amen. Quand une femme est frustrée et qu'elle veut démolir son mari pour lui faire ressentir ce qu'elle ressent, elle utilise quoi? La langue. Une femme qui appelle la mari vaut rien. Tu es en train de t'insulter toi-même, comme je le dis toujours.
Parce que c'est parce que tu ne vaux rien que tu allais chercher un vaut-rien. Tu appelles ton mari idiot. Ah. Tu ne peux reconnaître que tes semblables. Amen. Souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie. Vous imaginez que vous pouvez détruire la vie de quelqu'un à cause d'une parole que vous avez dit. Après, on a dit, non, pardonne-lui, il ne le pensait pas. La bouche parle de l'abondance du cœur. Oui, il ne le pensait pas. Oui, bravo. La philosophie du monde. Dieu dit qu'il le pensait, c'est dedans les puits. Quand on presse le citron, c'est pas le jus de goyave qui sort. C'est le jus de citron. Amen. Allez chez Samy Fruits, vous achetez des mangues, vous pressez le jus orange sort. Vous n'allez pas boire. Vous allez retourner la bête. C'est quoi le clonage? Ça ne va pas. Quand tu dis quelque chose, c'est en toi depuis. Arrêtez de vous mentir. Et ce qu'on dit d'autrui, c'est ce qu'on est. C'est qu'on peut l'identifier. Parce que l'amour ne soupçonne pas le mal. C'est ce qu'on est. Alléluia. La Bible dit, ô toi homme, qui es-tu? Qui demande, qui, avant d'arriver, la paille qui est dans l'œil de ton frère, enlève la poutre qui est dans ton œil. Est-ce que vous savez que la raison d'être ensemble, c'est d'être un sujet d'édification des uns pour les autres? Amen. La Bible dit, ne vous devez rien, si ce n'est de vous aimer les uns et les autres. Ton voisin qui a besoin d'amour, la personne que tu critiques, que tu juges, a besoin d'amour. Garde ton feu pour toi-même. Si tu veux absolument parler, parle de toi. Amen. Parle de toi, laisse les gens tranquilles. Jésus les aime. Jésus est en train de faire un travail en eux. C'est pas qu'il ne vient jamais vous parler d'eux. Mais quand vous ne faites pas un travail en eux et que vous ne les aidez pas, vous avez envie de parler d'eux. Parce que vous avez un feu. La chienne, la souillure, le péché. Alléluia. Ça, c'est nous les êtres humains. Amen. La Bible dit, toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Je vous dis une chose, les paroles de vos bouches peuvent détruire une église. Détruire toute une assemblée. Les paroles de nos bouches peuvent détruire la vie d'un individu. Un jour, Pasteur Graham nous parlait, nous racontait l'histoire d'une sœur qui calomniait un frère à l'assemblée. J'ai vu sa voiture garée devant la maison de telle sœur. J'ai vu ça. Elle a fait passer la rumeur pour faire croire que le frère avait une affaire avec cette sœur. C'était même pas sa voiture. On dirait que si toi tu as une voiture, tu es le seul au monde à l'avoir. Ah non, moi je connais sa voiture. C'était telle couleur. Est-ce que c'est le seul qui a cette couleur? Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris sa voiture, il a garé tous les jours devant la maison de ses sœurs. Maintenant, va raconter à tout le monde que j'ai mis ma voiture devant ta maison. Comme tu aimes. Tu aimes parler. Va aussi raconter. Je ne dis à personne. Personne. Parce qu'il fallait qu'elle le détruise. Il fallait qu'elle le démolisse. Il fallait qu'elle donne l'impression que c'est un démon. Tu sais qu'il y a des gens qui vont te calomnier juste parce qu'il y en a qui t'aiment. Là, il faut qu'ils prouvent que tu as des cordes, mais c'est caché. Tu as une queue, mais elle est invisible. Mais Dieu leur a révélé ça dans le monde spirituel parce qu'ils ont un don de vision.
Ils ont le discernement. Ils ont le don. Dieu, leur don spirituel, c'est le discernement. Ils discernent tout sauf la vérité. Alléluia. Amen. La langue est un feu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. La plupart, ou plusieurs d'entre nous, sont là encore affectés par les paroles méchantes que quelqu'un leur a dit. Moi, c'est les insultes qui m'ont amené à Dieu. On m'insultait tellement. On t'insulte tellement que quand tu te regardes, c'est ça que tu vois. Alors que tu n'es pas comme ça. Vous riez. Dieu merci, je suis entré dans le Seigneur et je suis resté. C'est mauvais les paroles qu'on dit dans la vie des gens. Ça les tue. La Bible le dit. La Bible le dit. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? L'exemple que je donnais tout à l'heure. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Un petit membre qui se vante de grandes choses. Un petit feu qui peut embraser une grande forêt. C'est pourquoi quand tu viens au Seigneur et que tu te répands de tes péchés parce que Christ est mort pour toi, tu te fais baptiser donc au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Dieu te baptise du Saint-Esprit. Le premier membre de ton corps dont tu prends le contrôle, c'est ta langue. Tu te mets à parler en langue selon que l'Esprit de Dieu te donne de t'exprimer. C'est pourquoi le seul moyen de s'en sortir avec la langue, c'est d'obéir à l'Évangile. Il faut se repentir. Sinon la langue va te tuer. Si même quand tu sers déjà Dieu, de temps en temps ta langue glisse. C'est curieux, elle ne glisse pas pour sortir de ta bouche comme une vache, mais elle glisse. Parce que quand tout le monde parle, et tu veux te donner une certaine importance, tu ajoutes aussi un mot. Tu ne connais rien de ce qu'on est en train de te raconter. Tu n'as aucune idée. Mais, puisqu'on voit tel qui parle beaucoup et qui a des points très pertinents, il faut absolument ajouter ton point, qui est un point zéro. Amen. Les réputations des gens sont détruites à cause des langues, à cause des rumeurs répandues contre des gens qui ont été blessés par un petit membre appelé la langue. Dans certains pays, ils ont la tradition que si on te surprend en train de mentir ou de faire un faux témoignage, en tire ta langue, on coupe. Ment encore. Calomnie encore. C'est douloureux, mais je vais vous dire une chose. L'endroit en enfer où on a le plus besoin d'une goutte d'eau, c'est la langue. Parce qu'avec ta langue, tu aurais pu confesser tes péchés à Dieu, t'en repentir, mais tu as retenu ta langue. Quand il faut faire les vraies choses, te repentir devant Dieu et demander pardon à Dieu, inviter le Seigneur dans ta vie et permettre que tes péchés soient effacés. Tu as retenu ta langue. Tu utilises ta langue pour argumenter. Tu utilises ta langue pour te battre. Tu utilises ta langue pour philosopher. Mais la même langue que tu utilises pour détruire les êtres humains. Mes frères et sœurs, dis à ton voisin, je t'aime, ça tue. C'est facile de le dire aux gens avec qui tu vas bien. Va avec quelqu'un à qui tu ne parles pas depuis 2-3 semaines et dis-lui, je t'aime. Je ne sais juste pas comment faire, mais je t'aime.
j'essaye, je t'aime quand même. J'ai quand même un petit amour. Hein? C'est peut-être petit, mais je te promets, ça va grandir. Ah non, si j'ai dit ça, elle va penser que c'est parce qu'il y avait ceci. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ce qu'elle va penser? Qui t'a dit? Tu as le magnétophone de sa vie, tu as le don de divination, c'est l'esprit de Python. Mais oui, c'est l'esprit de Python qui te fait penser d'avance que quelqu'un va te dire qui est négatif. C'est dans ma Bible. Quand j'ai dit Python, là, tout le monde. Alléluia. Faisons attention à nos langues. La vie des gens en dépend. Le devenir des gens en dépend. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 11 dit: mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. La Bible dit: mets-toi de tes affaires. Amen. Donc tu peux le dire librement à ton prochain. Amen. Tu dis 1 Thessaloniciens 4, 11. Mets-toi de tes affaires. Mets-toi de tes affaires. Je ne suis pas fâché de toi. Je te cite un verset biblique. Amen. Amen. J'appelle à l'existence des choses qui ne sont pas. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole dit: mets-toi de tes affaires. C'est une belle parole. Est-ce que tu as une parole de la part du Seigneur pour moi? Oui. Tu connais le mot affaire. Tite 3, verset 1 à 4. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir et d'être prêts à toute bonne œuvre et de ne médire de personne. Ça, c'est un commandement difficile dans notre génération. Et vous savez quelle est la nouvelle, j'ai dit la haute technologie des médisances. Vous voyez souvent le statut de WhatsApp. Il y a des messages subliminaux là-bas que les gens s'envoient. L'amour, c'est ceci. Et il y a des gens qui font cela. Et ils disent: ah, shame on you. Va régler tes problèmes avec quelqu'un. Tu vas venir subitement, tu as beaucoup de proverbes et d'enseignements. Et tu es en train de parler à quelqu'un à qui tu en veux. Les gens s'envoient des fléchettes là-bas. Chacun prêche sur chacun. Et personne n'obéit à Dieu. Triste. D'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Envers tous les hommes, tous les êtres humains. Sois plein de douceur, ça ne va pas te faire mal. Les mauvais regards, les gestes menaçants, les sourires qui disent à la personne: tiens-toi à distance. Ça va bien, le Seigneur est bon. Alléluia. Bonne journée. Que Dieu te bénisse. Et la personne a compris. Ne t'approche pas de moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je ne veux pas te parler. C'est ça la traduction. Je suis traducteur, vous savez. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés. La Bible dit autrefois. Désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté. Wow. Vous savez, vous devez pouvoir constater que vous n'êtes plus méchant. Si vous ne savez pas si vous êtes encore méchant ou pas, c'est que vous êtes toujours méchant. Amen. Vivant dans la méchanceté, dans l'envie, digne d'être haï. Waouh, la Bible est chaude. La Bible dit qu'on était même digne d'être haï. Et nous haïssons les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur,
et son amour pour les autres a été manifesté. Dieu a fait pour nous de grandes choses. Mais n'oublions jamais ce que nous étions. Parce que quand tu oublies ce que tu étais sans Jésus, tu le redeviens avec Jésus. Sauf que Jésus devient un masque. Tu deviens comme un loup revêtu de peau d'agneau. La Bible décrit l'Antéchrist qui paraît comme un agneau. Mais il parle comme un dragon. Parce que sa langue est une langue de la Bible, de l'enfer. Ne soyons pas comme ça, peuple de Dieu. Si tu n'as rien de bon à dire, tais-toi. Tais-toi. En grec, on dit ferme-la. En chinois, c'est ferme-la. Amen. C'est la même chose que tais-toi. Amen. C'est pas parce qu'on dit ferme-la que tu vas te fâcher. C'est important ce qu'on est en train de te dire. Reçois le message. Parce que les âmes ont été rachetés à un grand prix. Les gens ont été. Jésus a pris des coups pour la personne que tu es en train de descendre avec les paroles de ta bouche. Jésus a été déchiré, blessé. On lui a arraché la barbe. Il n'a rien dit parce qu'il tenait à sauver cette personne. On l'a flagellé. Ses os paraissaient dehors. Sa peau a été arrachée. Il a été crucifié nu. Et il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font à cause de cette personne que tu es en train de détruire avec les paroles de ta bouche. Personne de nous ne peut payer le prix pour personne. Mais je vais vous dire une chose. Si nous ne maîtrisons pas cet instrument de l'enfer, qui est en fait un instrument de la justice, mais hors de contrôle, c'est comme une étincelle. Quand le feu n'est pas contrôlé, il peut consumer toute une ville. Quand la lame ne se tient pas à la bonne place, il y a des âmes qui perdent des cheveux aujourd'hui. Parce que quelqu'un leur a dit quelque chose qui les a choqués pendant longtemps. Il y en a qui ont le cancer parce que quelqu'un a détruit leur vie avec les paroles de sa bouche. Il y en a qui ont décidé que Dieu n'existe plus parce que quelqu'un a utilisé la langue pour les détruire. Et je vais vous dire une chose. Chacun de vous est capable de le faire. Chacun de vous est capable du plus grand mal possible. J'ai vu quelqu'un en train de souffrir, passer à travers une galère profonde, même pas un sou. Et quelqu'un lui dit, ah, tu es trop chiche, tu ne peux pas t'acheter quelque chose de mieux. Tu es trop chiche, tu ne peux pas t'acheter quelque chose de mieux. La personne calmée, la personne est en train de dire, Seigneur, tu viens. Ah, tu comme tu es comme ça. Je dis toujours une chose. Si ma chemise ne plaît pas à quelqu'un, va chez Costco, tu prends le XXL, tu m'apportes. Avant de me dire, pasteur, est-ce qu'on peut changer? Je te donne une meilleure chemise. Le Seigneur m'a mis à cœur de te bénir. Il me dit, pasteur, pourquoi tu fais toujours ça? Ça est mis, comment il pense? Comment il a laissé sortir avec ça? Tu ne vas pas partir. Oh non, on va finir là. Je ne te laisse pas. Tu vas me dire quel est l'esprit qui t'a envoyé et combien tu as dans ta poche pour ma prochaine chemise. Moi, je règle mes affaires cash. Je dis non. Je ne vais pas dire pardonne-le quand il savent pas ce qu'ils font. Je vais te pardonner, mais je vais d'abord te dire quelque chose. Tu as combien? Tu as combien? Tu n'as rien. Ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Si tu n'as pas la solution à mon problème, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Si tu ne peux pas m'aider, ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé. Le venin du serpent, je le refuse. Je refuse les mauvaises paroles. Je les réprimande direct live au nom de Jésus. Même les mauvais regards. Tu me regardes mal, je vais t'appeler un jour. Parce que si ce n'est plus toi qui es là, tu dois le savoir. Peut-être c'est un esprit. Peut-être que tu as besoin de délivrance. Amen. Je ne t'appelle pas seulement pour te
chicané, je vais t'aider. Amen. Mais oui, il ne faut pas toujours se fâcher des gens qui vous regardent mal. Parfois, ce n'est plus eux. Satan est déjà rentré. La langue est incontrôlable, sauf si elle est placée sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous devons prier tous les jours, afin d'être dans la présence de Jésus pour être comme Jésus. Le Seigneur pouvait détruire toute la terre. Vous pouvez être serviteur de Dieu, mais vous avez la mort dans la langue. Parce que Jésus a été rejeté quand il voulait prêcher dans une ville samaritaine. Les disciples viennent demander, est-ce qu'on peut invoquer le feu pour consumer toutes ces villes? Le Seigneur Jésus là, il s'est regardé. Les cas sont tellement en feu qu'il veut mettre le feu partout. Il a dit, vous ne savez pas quel esprit vous a mis. Je suis venu sauver, je ne suis pas venu tuer. Je ne suis pas venu détruire. Ils ont le droit de me rejeter. La Pentecôte arrive. Qui pourra me résister après le jour de la Pentecôte? Ils savaient ce qu'ils faisaient. Si quelqu'un te rejette aujourd'hui, ne maudis pas la personne. Sa Pentecôte est en route. Quelques jours plus tard, la personne va t'aimer, être passionnée de la maison de Dieu à cause de toi qui l'as supporté. C'est trop facile de maudire et de réprimander et de rendre œil pour œil, dent pour dent. C'est tellement facile. Mais se supporter les uns les autres, c'est dire des paroles d'amour. Ça là, il faut que Adam, le vieil homme, qu'il soit enterré, crucifié. Et il ne peut pas être enterré si tu ne passes pas le temps dans la présence de Dieu. Tu peux être spirituel comme tu veux. Il y a des gens qui jeûnent et pendant les périodes de jeûne, ils sont pires. Tu as envie de leur mettre la nourriture dans la bouche. Mange, tu te calmes. Tu es agressif. On dirait un dragon. La Bible dit, vous jeûnez pour menacer du poing. Oh oui, regardez un peu comment vous êtes gentil quand vous jeûnez. Ne me dérange pas. C'est le diable qui t'envoie. Calme-toi. Chaque fois que je veux jeûner, il y a toujours des gens comme toi. Ah, donc tu jeûnes. Donc, maintenant, le monde entier, c'est que tu jeûnes. Ok. Excuse-nous. Tu es plus gentil quand tu ne jeûnes pas. Tu ne veux pas qu'on ait un restaurant par hasard. Mes frères et sœurs, quand nous recevons le baptême d'eau au nom de Jésus, c'est la naissance d'eau. Amen. Mais pour contrôler ce corps, ça prend le baptême du Saint-Esprit. Parce que ce corps a un instrument de la chair, un instrument de l'enfer, la langue, les paroles négatives. Il y a des gens qui doivent aborder tout d'abord avec une parole négative. Dès que tu dis quelque chose de positif, ils ont directement détecté un négatif qu'ils doivent exposer. Mais est-ce que tu as pensé à telle chose? Parce que sinon, tu auras des problèmes. Parce que ça ne marche pas. Hey! Oui. Calme ça pour tout. Je ne mange pas à la fois. Alléluia. Et là, quand tu les reprends en disant, l'Éternel est mon berger, il va m'aider. Et j'ai dit, oui, le Seigneur est bon, hein? Il va faire, oh, c'est pas la même personne, il y a des secondes qui tentent de te montrer que l'enfer va tomber sur toi. Il faut résister aux paroles négatives. Résister-leur et surtout résister à celles qui sortent de vos propres bouches. Si tu n'as rien de bon à dire, tais-toi. Amen. Parce que en grec, ça veut dire tais-toi. Avez-vous déjà été brûlé par un feu? Avez-vous déjà été brûlé par le feu de la lampe de quelqu'un? Tout le monde. Vous
savez pourquoi? Parce que votre langue aussi a brûlé quelqu'un. Et Pierre leur a dit, répentez-vous, donc répentons. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce feu-là ne sortira plus de moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prendre ça très au sérieux et prier? Prier maintenant avec toute notre force, avec tous nos ailes de l'Éternel, contre le feu de la lame. Au nom de Jésus, Seigneur, nous venons crier à ton secours éternel, mes amis. Mets dans nos langues la vie, Seigneur. Mets dans nos bouches la vie, l'édification, la paix, l'amour, Seigneur Jésus. Papa, la création, Seigneur, la procréation, Seigneur. Papa, la bénédiction, la grâce, Seigneur. Des sources d'eau vive, Seigneur. Mets dans nos langues, Seigneur Jésus. L'abondance de joie, Seigneur Jésus. La consolation, Seigneur Jésus. L'édification éternelle, mes amis. Mets sur nos langues, Seigneur Jésus. C'est qui va donner la vie, Seigneur. La lèvre, ce qui peut donner la mort, Seigneur. Les paroles négatives, Seigneur. Le négativisme, Seigneur. Le pessimisme, Seigneur Jésus. Papa, aide, Seigneur. À parler sur nos vies comme tu parles sur nos vies. À nous voir comme tu nous vois, Seigneur. À nous aimer, Seigneur. Et à l'exprimer, Seigneur. Papa, que les ailes, Seigneur, de l'évangile, Seigneur. Sortent de nos lèvres, Seigneur. Et que tu sois manifesté, Seigneur. Dans chacune de nos œuvres, Seigneur. Non, Seigneur, nous ne pécherons pas par notre langue. Non, nous ne détruirons pas la vie des uns des autres par notre langue. Non, nous
Délivre-nous des commérages, des calomnies, Seigneur. Des haines, Seigneur. Délivre-nous du mal, Seigneur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles, Jésus. Alléluia. Non, je ne mentirai plus. Non, je ne maudirai plus. Non, je ne détruirai plus. Non, je ne calomnierai plus. Non, 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 non. Non, je ne laisserai plus ma langue mettre le feu dans la vie des gens au nom de Jésus. Non, au nom de Jésus. Quelqu'un doit dire non. Quelqu'un doit dire non. Non, je ne serai plus négatif. Non, je ne serai plus pessimiste. Non, je ne serai plus médisant. Non, 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 non. Je n'aurai plus d'opinion négative. Au nom de Jésus. Non, au nom de Jésus. Arrache-toi. Requépéqué, remécha. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Seigneur. Éteins tous les incendies causés par nous, Jésus. Éteins tous les incendies, tous les feux qui se sont propagés, Seigneur, par les faux témoignages, les mensonges, les calomnies, Seigneur Jésus, les médisances, Seigneur Jésus, les jalousies, Seigneur, les paroles pessimistes, négatives, Seigneur, au nom de Jésus. Oh, la tataya karamabashi. Alléluia. Par tes mains précieuses, Seigneur, nous sommes guéris. Par tes mains précieuses, nous sommes guéris, Jésus. Par tes mains précieuses, nous sommes guéris. Mes frères, mes sœurs, détruire la vie des gens avec nos bouches. Calomnier les gens ne rend pas nos vies meilleures. Ça ne rend pas nos vies meilleures. Tu peux dire tout ce que tu veux, même de tes ennemis. Ça ne va jamais rendre ta vie meilleure. Mais avec ta bouche, tu peux bénir. Tu peux édifier. Et quand tu es blessé, quand tu as été abusé, tu peux dire Père, pardonne-moi. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si quelqu'un a besoin de prière en ce moment, vous pouvez vous avancer. Je vais prier pour voir le pasteur de parler. Alléluia. J'ai à cœur compris pour quelques personnes qui ont besoin de prière. Quel que soit ce dont tu as besoin, je vais seulement te poindre au nom de Jésus et tu vas recevoir. Amen.